Dans le village de Ganama, une nuit d'orage, naît l'enfant fétiche Nama. Sa mère, Demba, elle guise a conçu lors d'eux, un étrange rêve où un génie du fleuve lui a offert protection et puissance. Au matin, le bébé étonne, il ne pleure jamais, il ouvre les yeux très tôt, et les anciens murmurent qu'il porte en lui les pouvoirs du monde invisible. Le chef du village hésite entre crainte et admiration. Nama est-il un don ou une menace? Dès ses premiers pas, Nama attire la curiosité, mais aussi la jalousie. Une histoire hors du commun débute, pleine de secrets et de promesses insoupçonnées. Très jeune, Nama parle aux oiseaux, guérit les blessures et prédit la pluie. Mais dans l'ombre, la rancœur naît. Le vieux féticheur Bala, autrefois protecteur du village, voit sa propre influence menacée. Bala craint que Nama devienne trop puissant. Il décide de consulter les esprits. Le génie du fleuve, jadis honoré et oublié par les villageois, n'accepte pas qu'on rejette ses enfants. Bala prépare discrètement la vengeance, persuadé que l'arrivée de Nama annonce une ère de trouble. Un soir, le fleuve déborde, les poissons disparaissent et la forêt devient silencieuse. Les villageois accusent Nama d'attirer le malheur, alors que la mère du garçon comprend. Le génie réclame le d'attention que il ne choque plus. Nama, exclu des jeux et des palabres, trouve refuge chez sa grand-mère qui lui révèle la vérité. Il doit accomplir une grande mission pour apaiser le génie oublié. Le village, divisé, se prépare à une nuit de rituels et de réponses à l'inconnu. Bala, jaloux, organise une cérémonie où il accuse Nama d'être la source des malheurs. Il convainc les anciens que l'enfant doit être chassé du village. La tension monte, les familles se déchirent. Nama, seul, ressent la colère des esprits, mais reste digne et silencieux. Sa mère décide alors de l'accompagner et fuit avec lui vers la forêt profonde, espérant trouver le génie du fleuve et comprendre son destin. En pleine nuit, Nama et sa mère atteignent le fleuve magique. Là, une brume étrange apparaît et le génie se manifeste. Il explique qu'il n'a pas été honoré depuis des années et que le village a oublié ses promesses. Le génie donne à Nama 3 épreuves pour ramener l'équilibre: guérir un vieil arbre, sauver un enfant perdu et réconcilier 2 familles ennemies. La mère comprend la grandeur de la mission. Nama doit prouver sa valeur non seulement par ses pouvoirs, mais par son cœur. Nama complète la première épreuve. La forêt reverdit autour du vieil arbre. Le village est stupéfait. Pour la seconde, il retrouve un enfant dans la grotte sombre grâce à un chant appris du génie. Pour la troisième, il réunit 2 familles lors d'un grand repas, mettant fin à une dispute ancienne. Malgré le succès, Bala tente une dernière ruse. Il lance une malédiction sur la rivière. Nama doit affronter le féticheur, mais le génie lui offre force et sagesse. Le village assiste à la confrontation entre Bala et Nama près du fleuve. Foudre, vent et paroles magiques fusent. Finalement, Nama vainc Bala non par la violence, mais en lui offrant le pardon. Touché, Bala avoue ses erreurs. Les esprits acceptent le sacrifice du féticheur, et la paix revient sur le fleuve. Le public est tenu en haleine par la tension et le spectacle des pouvoirs. Le village célèbre la bravoure de Nama. Il est accueilli comme un héros, mais il demande qu'on se souvienne toujours du génie du fleuve. Sa mère, pleine de fierté, rappelle que le respect des anciens et des esprits est indispensable pour l'harmonie. Bala devient conseiller de Nama et enseigne la sagesse de la réconciliation à la jeunesse. Nama grandit, aidant le village à surmonter chaque difficulté et transmettant la tradition du respect des puissances invisibles. Il organise chaque année une grande fête sur les rives du fleuve, où les enfants déposent leurs vœux dans l'eau pour que les génies les protègent. La légende de Nama inspire et rassemble. Ses enseignements deviennent la base du vivre ensemble à Ganama. L'histoire de Nama montre que le pardon, le respect et le courage permettent de vaincre même la vengeance la plus sombre. Si tu as apprécié cette histoire et ses rebondissements, abonne-toi à la chaîne, mets un like, partage et laisse ton commentaire. Tes encouragements font grandir la magie des contes africains et les gardent vivants pour tous.